Vous pouvez tout ignorer. Vous pouvez ignorer tout le monde. Vous pouvez ignorer toutes choses de ce monde. Vous pouvez ignorer, vous pouvez même vous ignorer vous-même. Mais il y a une personne que vous ne pouvez pas ignorer. C'est votre Dieu. Imaginez, avant que vous soyez dans ce monde, Dieu a existé. Il est votre Père. Il est votre Papa. Il est votre gardien. Il est votre tout. La meilleure façon de se rapprocher de lui, c'est dans la prière. Il y a un moyen, oui, il y a un moyen de se rapprocher de lui, c'est dans la prière. Nous étions tous des enfants. Moi particulièrement, à l'âge de 7 ans, je suis tombé gravement malade. Mes parents étaient des apôstoles, les gens là de la religion de Joan Marang, de Johannesburg, de Zimbabwe. Et mon père et ma mère étaient tous croyants de cette église-là. Mais à 7 ans, en deuxième primaire, j'étais en deuxième primaire, oui, je suis tombé gravement malade. Gravement malade. Et ma mère et mon père me laissaient dans la maison. Ils allaient dans des montagnes pour aller prier. Et quand ils allaient là, ils pouvaient prier toute la nuit. Et qu'est-ce qui les poussait à aller dans la montagne? Parce que dans ma famille, celui qui venait avant moi était mort à l'âge de 2 ans. Et celui qui est venu après moi, c'était une fille. Elle est morte aussi. Dans ma famille, je ne suis resté que seul. Entre moi et celui qui vient après moi, il y avait un écart d'au moins 4 ans. Et dans cette souffrance, mon père me laissait, ils allaient dans des montagnes prier. Ils pensaient que c'était la sorcellerie qui prenait des enfants. Et comme j'étais gravement malade, ils ne pouvaient penser qu'à la mort, que maintenant cet enfant va mourir aussi. Nous avons perdu l'aîné, nous avons perdu le troisième. Maintenant c'est le deuxième qui va aussi aller. J'ai souffert pendant plusieurs mois. Et on est allé dans des hôpitaux, on a fait des examens. On n'a même pas diagnostiqué quelque chose de très grave. Et je maigrissais. Je perdais du temps et je perdais du poids. Je maigrissais de façon exorbitante. Ma mère n'avait plus le goût de vivre. Mon père n'en avait plus. Et tout le temps, il n'avait que leurs yeux et leur bouche pour pleurer. Comprenez cela. Il y a une personne. Il y a une personne. C'est Dieu. Et Jéhovah. Le Seigneur Jésus-Christ. Pendant qu'il montait dans des montagnes, cherchant qu'il y ait même une prophétie pouvant leur dire, vous savez, on est aussi en Afrique. Par moments, dans nos familles pauvres, on a besoin d'un charlatan, d'un prophète, d'un homme ayant des dons de prophétie pour parler, afin que l'on puisse savoir c'était quoi. Mais j'étais malade. Au bout de 3 mois, la guérison a commencé à venir petit à petit. Je me suis retrouvé en bonne santé. Et c'était au cours de l'année scolaire. Je suis retourné à l'école. J'ai commencé à travailler. C'était une grande joie dans ma famille. De la mort, l'homme qui a frôlé la mort, il est retourné à la vie, c'était une grande joie. Et ma famille ne pouvait que fêter pour cela. En grandissant, mon père et ma mère étaient toujours des croyants dans cette église-là. Ils m'ont élevé bien. Ils nous ont éduqués. Ils nous ont montré la meilleure voie à suivre. Mais vers les années, pendant que j'étais à peine donc dans la puberté, dans l'adolescence, je peux le dire, dans l'adolescence, avec les mauvais amis, j'ai commencé à flirter de mauvais amis. J'ai côtoyé de mauvais amis et cela a abîmé mon éducation. L'éducation est abîmée. Je suis devenu un voleur.
je suis devenu toutes sortes de choses mauvaises que je ne peux pas étaler ici. Je reviendrai vers vous dans une autre vidéo. Ou soit suivez seulement cette vidéo jusqu'à la fin. Si c'est la volonté de Dieu, je vais vous parler de ce que j'étais devenu. Mais je peux vous dire que j'étais devenu tout. J'étais devenu tout. Avec mes amis, on est devenus des mauvais. Je me souviens quelque chose qui me vient à l'esprit. Un jour, avec des amis, nous pouvions aller au coin des avenues, vers les soirs, dans des petits marchés, là où venaient les petits chiens. Vous savez, par moments, nos petits chiens ne sont pas bien encadrés. Et les chiens venaient, les chiots, les soirs, dans des petits marchés, là où on est allé. Vous savez, nos marchés, nos petits marchés à l'africaine, les soirs, les mamans sortent du marché et viennent étaler au bord des avenues leurs marchandises. Ce sont des petits frétins, ce sont des poissons. Et après avoir fermé, ou bien après qu'elles aient parti, après qu'elles soient parties, les chiens venaient pour ramasser les restes, les miettes de poissons qui tombaient, les miettes de poissons salés, les miettes de frétins. Et moi et mes amis, nous nous tenions à bord de ces routes-là. Raison principale, c'est pour tirer et essayer comment on est des tireurs d'élite sur les corps de ces petits chiens. Et quand les chiens sautaient avec une pierre qui a été lancée méchamment, pour nous ça faisait grande joie. On fêtait, on faisait ceci, on faisait cela. Mais du coup, ce n'est que quand papa est parti que j'ai compris que maintenant je deviens un cavalier seul. J'avais derrière moi 4 personnes à prendre en charge, y compris ma mère était là. Papa n'avait pas laissé grand chose comme il avait souffert trop longtemps. La parcelle qu'il nous avait laissée était vendue par ses frères afin que l'on puisse les prendre en charge médicalement. On a vendu la parcelle. Heureusement, il en avait 2. Et pour finir, quand tout était terminé, papa est parti. C'est là que l'histoire, la plus pire des histoires a commencé. Pendant qu'il était vivant, on était sous ses ailes. Mais quand il est parti en Afrique, franchement, vous comprenez, vous savez ce que c'est l'Afrique. Nos coutumes, nos us, nos mœurs. Ah, quel père! Quel père! Mais après tout, papa est parti. Je devrais prendre courage, me tenir debout pour faire quelque chose. Après sa mort, j'ai essayé toutes sortes de travail possibles. J'ai fait le livret, j'ai creusé les diamants, j'ai roulé sur le vélo, j'ai cultivé. Je suis un bon cultivateur, hein? Oui. Si un jour je me retrouve dans mon village, je vais cultiver. Oui, je suis cultivateur. Et j'aime beaucoup les champs et l'élevage. J'ai toujours tenté et je suis en train de mettre en place une ferme parce que j'ai la passion pour cela. Et papa est parti. J'ai travaillé. J'ai fait tout ce que je pouvais faire. Mes petits frères et mes petites sœurs, la cadette a décidé d'aller au mariage. Elle a grandi chez moi. Donc, je vous dis, vous devez vous prendre en charge, travailler. Mais il y a des choses que l'école ne nous a pas dit. Notre école, c'est l'école à l'africaine, l'école à la congolaise. Je peux dire qu'il y a des non-dits de l'école. Un jour, je viendrai auprès de vous dans une vidéo, dans une adresse concernant l'école.
Notre école, c'est une école qui a été taillée sur mesure selon les colonisateurs, selon les colons. Ils nous ont colonisés et ils nous ont montré comment être toujours des travailleurs des autres. C'est ça le but de cette école. On nous formait pour travailler dans leurs sociétés, dans leurs entreprises. Et c'est le même programme qui est resté jusqu'aujourd'hui dans nos écoles en Afrique. Oui, ce n'est pas une chose, ce n'est pas une bonne chose. L'école ne nous a pas montré l'autoprise en charge, mais l'école nous a appris à écrire déjà l'honneur. Une chose qui n'est pas la meilleure des choses. C'est pourquoi si vous voyez en Afrique, quand quelqu'un travaille, c'est toute la famille qui fête. Et je peux vous donner un exemple. Regardez ici au Congo, quand quelqu'un est nommé ministre d'État, c'est toute sa contrée, c'est tout un village qui fête. Et je me suis toujours posé la question, est-ce que dans les budgets de l'État, y a-t-il une prime, y a-t-il une somme qui est donnée à ces messieurs pour la prise en charge de toute sa contrée, de sa famille tout entière, ou bien c'est son salaire à lui qui lui est accordé? Mais dommage en Afrique, dommage au Congo. On se défend selon les clans, on se défend selon les contrées, on se défend selon la langue. Ah, un ministre est nommé et c'est son village. Dans des chaînes de télévision, c'est pourquoi souvent j'appelle nos télévisions des télévisions de merde. Et nos journalistes sont des journalistes de merde. On nomme un ministre, c'est toute sa famille, pas même pas son parti politique, sa famille, tout son clan, toute son ethnie, tout son village, avec des lettres à la main. Nous, peuple tel, remercions avec la dernière énergie, soutenons. Pourquoi ils soutiennent? Parce qu'on a nommé l'un de leurs. Mais mes amis, je vous dis vrai, l'école nous aide dans une certaine mesure, mais elle ne nous aide pas du tout. L'école nous aide peut-être à connaître, à parler français, à parler l'anglais. Nous apprenons cela à l'école, mais en réalité, notre école est taillée sur mesure. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui nous avons des multitudes de diplômes, mais ceux qui travaillent sont peu. Imaginez chaque année, il y a des cadres, des centaines de cadres qui sont déversés dans la population. Des docteurs, des doctorants, des licenciés, des gradués. Mais en réalité, si vous voyez ce qu'ils font sur le terrain, ce n'est pas la chose à laquelle ils ont gaspillé autant d'années de leur vie sur les bancs de l'école. Oui, l'école ne nous a pas aidés. Je viendrai dans une autre vidéo. Les noms dits de l'école, je vous en parlerai. J'ai fait des recherches, j'ai vu cela. J'ai regardé les noms dits de l'école. Mais, dans ma solitude, je me suis débattu. J'ai pris ma famille en charge. Et je ne vois même pas ce que j'ai fait pour y arriver. Sinon, ce que je peux vous conseiller, le courage, la décision, la détermination et l'objectivité vous conduira à faire quelque chose. Ne faites pas quelque chose par sentiment. Ne vous engagez pas dans l'une mariage par sentiment. Ne vous engagez pas à faire un petit travail par sentiment. Ne vous engagez pas à suivre quelqu'un par sentiment. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons des partis politiques sans objectif. Des partis politiques qui ne sont là que pour faire des histoires. Je ne suis pas politicien franchement. Et je ne peux même pas me permettre de condamner des partis politiques. Et si ceci vous touche, c'est pour que vous preniez une bonne conscience, c'est pour que vous preniez une bonne décision. Mes amis, tous qui venaient après moi, aujourd'hui sont des grandes personnes. Mais dans cela, j'ai appris une chose. Juste avec une détermination, on peut arriver. Quiconque a un besoin, si seulement il se met à travailler dessus cela, il y arrivera. Oui, vous y arriverez. Ne vous en faites pas. Travaillez. Et aussi, ne travaillez pas dur pour réaliser vos objectifs. Ne travaillez pas difficilement. Ne travaillez pas durement. Mais travaillez sagement. Un petit travail, le travail petit ou grand soit-il. Mais si vous-même qui le faites, vous êtes sage, vous avez besoin d'une information, vous avez besoin d'un enseignement, vous allez bien vous en prendre.
Beaucoup de gens travaillent très dur, mais ils ne gagnent rien. Oui, raisonnez, pensez que un maçon, imaginez-vous un maçon, ce sont les premières personnes, j'ai toujours dit cela, qui travaillent dur, qui travaillent durement. Mais si on devenait riche à cause du travail, ou bien si on s'enrichissait à cause d'un dur labeur, je pense que les maçons seraient de plus en plus riches que d'autres personnes. Mais vous trouverez que ceux qui sont riches ne sont pas eux. Ce sont ces messieurs-là, ces dames-là qui travaillent sagement. Imaginez un garçon qui ne fait que circuler avec ses bouteilles de vernis, avec ses vernis pour embellir, faire que la manicure, la pédicure, et qui, hier, aujourd'hui ou après-demain, qui devient riche, alors qu'un maçon a touché des grosses sommes. Il a travaillé durement, mais il n'est pas riche. Ce n'est pas le travail, ce n'est pas la dureté du travail qui rend l'homme riche. Souvent, nous avions toujours dit, travail dur, tu dois bosser dur. Bosser dur pour devenir riche, non. Juste l'intelligence. Travaillez avec l'intelligence et mettez Dieu avant toute chose. Il y a quelqu'un, je vous ai dit, il y a quelqu'un sur qui vous fondez votre base. Je n'ai pas voulu terminer avec ce que j'ai commencé. J'ai voulu faire une petite brèche. J'y reviendrai dans une autre adresse. Je ferai une vidéo sur cela et vous allez comprendre que la vie, c'est Dieu en toutes choses. Il faut associer Dieu dans tout ce que vous faites. Vous connaissez faire ce que vous faites, c'est bien. Vous avez une maîtrise dans ce que vous faites, c'est bien. Mais il y a des gens qui ont cette maîtrise-là, mais qui n'ont pas réussi, juste parce que Dieu n'était pas de leur camp. Juste parce que Dieu n'était pas de leur avis. Mais le Dieu créateur des choses visibles et invisibles, c'était Dieu. C'est un Dieu qui est juste. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Il donne ses bénédictions aux injustes et aux justes. Mais ne voyez pas surtout la conduite des injustes. Regardez comment ils arrivent à leur fin. Tout bien mal acquis ne profite jamais. Ces derniers temps, nous assistons à de terribles choses. Les gens, des humains qui vendent des enfants, qui vendent des humains et qui savent qu'après tout, ils seront décapités, ils seront tués. Mais qui vous arrivent à vendre cela, qui attrapent un enfant en cours de route, qui conduisent cet enfant jusqu'à l'abattoir comme un animal. Oh mon Dieu, les hommes deviennent de plus en plus méchants. Et mon frère, si ceci a touché ton cœur, n'endurcis pas ton cœur. Ne pense pas que tu es maudit. Le temps est encore là. La grâce coule encore. Tu peux aller chercher un pasteur dans ton coin afin qu'il te conduise pas à pas vers Christ. Oui, c'est Christ le salut. Je suis Martin Mukanda. Si vous avez besoin d'une aide, d'un conseil particulier, vous avez les liens, vous avez les numéros. Le numéro s'affiche au bas de votre écran. Vous allez nous contacter et nous allons parler en privé. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. À la prochaine.